Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maillot. Alors ça faisait longtemps, je pense qu'on pourrait dire ça à chaque vidéo, mais bon, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment au cours de cette vidéo. Donc ça fait un petit moment que je voulais vous montrer les petits maillots que j'ai accumulés depuis ma jeunesse, ceux qui sont surtout taille enfant et qui ne sont pas forcément toujours originaux. Et ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, donc je voulais aussi répondre à quelques questions. Je pense qu'on est au fondement d'un concept, parce qu'on va faire une FAQ aujourd'hui, mais c'est moi-même qui me suis posé les questions. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on passe tout de suite au premier maillot, et donc à la première question. Allez, c'est parti. Avant ça, on va se faire un petit décor. Nous voilà partis avec le premier maillot et on part tout de suite avec celui qui me remémore le plus de souvenirs en fait. C'est ce maillot de la Suède. Je vous en ai déjà parlé, forcément floqué du nom de Zlatan Ibrahimovic. Et ce maillot-là, je l'ai porté un nombre de fois, mais vraiment phénoménal. Je pense que j'ai dû le mettre des dizaines et des dizaines de fois. Si je devais vous sortir un seul maillot de toute mon existence, je pense que ce serait celui-ci parce que il caractérise absolument toute ma vision des choses en fait. Alors pendant la période où Ronaldo et Messi dominaient le football, les trois quarts des maillots, lorsque tu allais t'entraîner dans ton petit club local, c'était du Ronaldo, c'était du Messi, c'était du Barça et du Real. Et en fait, je suis parti en vacances et on avait pour habitude de ramener de vacances certains maillots de foot en fait, ce qui permettait d'avoir des tenues pour faire du sport et puis ramener des souvenirs forcément. Et je voulais à tout prix un maillot d'Ibrahimovic, j'en voulais un de la Suède. Alors peut-être affect pour la couleur, peut-être affect par rapport à une sélection vraiment qui est reculée, qui est pas forcément très reconnue. Peut-être aussi le fait d'essayer de se démarquer des autres, de ne pas avoir le même maillot que tout le monde. Et j'avais déjà cette mentale il y a plus d'une dizaine d'années. Et je me souviens en fait qu'il y avait un marché autour de l'hôtel dans lequel on logeait. Donc j'avais demandé à ma mère, s'il te plaît, ramène-moi un maillot d'Ibrahimovic, mais de la Suède, pas de son club actuel. Et quand elle m'a ramené ce maillot, alors déjà j'étais hyper content parce que je trouvais ça nulle part ailleurs. Et en fait je me rendais pas compte à ce moment-là, mais ça allait vraiment être le maillot que j'allais porter à outrance. Alors forcément il est pas très bien fini, il y a pire, en tout cas il a survécu à tout ça. Le flocage est plutôt incrusté dans le maillot. Je suis vraiment super content de l'avoir encore jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'il va rejoindre le décor juste après. Enfin bref, voici mon premier maillot de jeunesse. Maintenant je voulais répondre à une question. Qu'en est-il de la prochaine vidéo ensuite au cadre? Achetez la cadre de Marco Verratti, donc projet avec le club Legacies. Je vous mettrai la vidéo spéciale sur le cadre directement en fiche. Mais il devrait y avoir une conversation avec Marco Verratti où on pourrait poser quelques questions. Et ben en vérité j'en ai aucune idée. Ça fait 3 semaines qu'ils m'ont dit que j'allais recevoir un mail prochainement dans mes spams. J'ai jamais rien reçu. Je vais pas épiloguer mais je pense que ça s'est pas vendu aussi bien que ce qu'ils auraient imaginé et donc ils attendent d'écouler absolument toutes leurs pièces pour pouvoir faire l'appel. Donc on verra bien. On passe au maillot suivant. Et je vais vous montrer ce maillot de l'équipe de France. Alors vraiment rien de spécial. Il me rappelle pas forcément d'énormes souvenirs parce que ce sont des maillots post-2006 qui ne rappellent pas forcément de souvenirs exceptionnels. En tout cas c'est un vrai celui-ci. Taille 12 ans. Franchement je pense qu'il avait été déstocké dans un magasin généraliste qui vendait de tout et n'importe quoi. Et j'en avais récupéré en plusieurs tailles. En tout cas je me rends compte qu'il avait le petit signe Adidas en plein milieu du maillot. L'ancien patch Adidas avec le climat cool. Pas mal de bons souvenirs ces templates. Avec du recul il était pas mal joli. Pas mal d'aération quand même je trouve. Et l'ancien logo avec le coq. Ça c'est clairement l'un des maillots que tu mettais pour aller au sport, à l'école ou quoi. Enfin bref, maillot d'équipe de France, rien de bien fou. Et maintenant je voulais vous parler de mes derniers achats maillots. Et actuellement je suis dans une période de transition où j'essaie au maximum d'améliorer la qualité des vidéos, des streams, etc. Et donc on me demande pas mal en stream, ouais t'as rentré quoi comme maillot ces derniers temps? Et en vérité j'ai pas acheté de maillot depuis un moment. J'ai investi dans du matos dans tous les sens, que ce soit dans du matériel de stream. J'avais des problèmes de fluidité au niveau de la caméra quand je tourne les vidéos au swap. Du matos pour récupérer directement le flux de ma caméra en HDMI. J'ai acheté un stream deck qui me permettra de pouvoir logiquement faire les transitions sans qu'il y ait de répercussions sur le stream. En fait ça se verra pas, j'aurai pas à bouger la main. Pour ceux qui ne passent pas en stream, j'ai aussi payé une graphiste pour me faire une charte graphique sur Twitch qui me permettra d'avoir un peu plus d'originalité et d'avoir des assets plutôt propres à moi. C'est un coût, je sais vraiment pas si ça sera amorti un jour, mais je tenais à le faire et je voudrais pas avoir de regrets. Maintenant ça m'a coûté un bon petit billet, donc j'essaie de plutôt améliorer le fond et la forme. En fait je me dis que j'ai pas mal de maillots pour vous proposer du contenu et que lorsque ça s'essoufflera, je rachèterai pas mal de maillots quand j'aurai peut-être moins de priorité et de gros matériel à acheter. Mais donc voilà, les choses avancent petit à petit, beaucoup d'investissements de l'ombre et malheureusement peu de maillots. Enfin ça reviendra. Maillot suivant est ce magnifique maillot de pas de club étant donné qu'il n'y a pas le logo du club en question. C'est donc, vous l'avez reconnu, un maillot de l'Inter, floqué du numéro 22 de Milito. Donc maillot historique c'est con parce que là c'est vraiment une copie mais vraiment très mal faite. On n'a aucun logo brodé, on n'a que les détails de ce maillot qui sont fondus directement dans le t-shirt. C'est vraiment ce que tu peux récupérer lorsque tu pars à l'étranger et tu vas sur des marchés, t'es pas trop regardant sur la qualité de ce que tu prends. Alors ça je pense que ça devait être mes grands-parents qui me l'ont ramené dans leur voyage. J'espère qu'ils n'avaient pas payé trop cher parce que là c'est vraiment un peu du foutage de gueule. Bon enfin bref, ça fait des souvenirs quand même. J'ai aucun souvenir de l'avoir porté, je pense qu'il a jamais été porté, il est nickel. Ça sert vraiment pas le meilleur et c'est pas celui qui me procure le plus de souvenirs, mais il a le mérite d'être là. Maintenant je voulais vous parler de ma série I2F où pour ceux qui ne connaissent pas je parle de mes maillots, je présente un à un mes maillots, les maillots de ma collection. Je pense que je vais faire évoluer le format parce qu'en fait je trouve pas vraiment de plaisir à tourner ces vidéos. Je trouve que le contenu n'est pas assez intéressant, donc je pense passer sur un rythme de 2 maillots par vidéo, histoire d'éviter de broder, peut-être passer 3 minutes par maillot
maillot, de garder un petit fil conducteur comme ça, surtout d'avancer un peu plus vite parce que au rythme où on va, dans 10 ans on y est encore. Donc peut-être rythmer les vidéos comme ça, un maillot un peu simple, un maillot un peu plus prestigieux. Je raconte les petites anecdotes, quelques petits plans et on fera les choses comme ça. Pareil, je présente mes maillots sur les réseaux sociaux. Genre, je les montre sur Insta, je les montre sur TikTok, donc je sais que les formats sont un peu différents. J'ai pas pour habitude de poster sur ces réseaux-là, mais j'essaie de prendre le rythme. Alors, je vais pas vous cacher que pour le moment, je suis pas fort motivé, c'est con à dire parce qu'il y a pas grand-chose à faire. C'est un des axes d'amélioration, je sais que je dois le faire, tenir une cadence régulière. On verra bien ce que ça donnera maintenant, à moi d'être sérieux et ça ne dépend que de moi. Maillot suivant avec un nouveau maillot de l'équipe de France. Alors, celui-ci porté lors de la Coupe du Monde 2010. En fait, je m'en souvenais plus du tout, mais il y a pas mal de jolis petits détails dans ce maillot. Le coq en doré, le petit plastron, l'ancien logo de Jabulani forcément, le logo Adidas qui était carrément centré, et il y a des petits détails derrière avec les petites lignes bleu, blanc et rouge. Le petit détail à l'intérieur du col, franchement c'est un maillot qui est vraiment pas mal. Bon forcément il n'y a pas vraiment de belles performances sportives à retenir avec ce maillot, mais je me souvenais pas qu'il était si beau au final et je suis ravi de le revoir. Je vais pas vous cacher que je regarde pas souvent ce qui se trouve dans cette boîte, en fait c'est entreposé, stocké, et ça fait toujours plaisir de ressortir ça et de revoir des petits souvenirs comme ça. Rien d'original, je pense que tout le monde le connaît, mais ça fait toujours plaisir à ressortir. Maintenant je reçois beaucoup de messages par rapport à mes lives. On me demande comment me suivre en live, comment savoir si je suis en live. Donc je réponds souvent la même chose, c'est de me suivre soit directement sur la chaîne Twitch, donc de s'abonner et vous allez avoir les notifications lorsque je vais lancer un live, mais aussi de s'abonner sur Twitter parce que le compte Twitch et Twitter sont affiliés et lorsque je lance un live, il y a un petit tweet qui se met. Maintenant, on stream souvent du FIFA. J'ai pas vraiment trouvé de concept intéressant avec les maillots. Maintenant, si vous avez des petites idées de concepts qu'on pourrait faire en live, par exemple, rechercher vos maillots, chercher un flocage bien particulier pour un abonné par exemple. On joue à FIFA, mais on parle aussi de foot en général, de culture foot, de maillots, de tout ce qui passe, d'actu, franchement de tout et n'importe quoi. On passe souvent des bons moments et c'est surtout bon délire. À voir, en tout cas, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez venir n'importe quand parler de ce que vous voulez. On réagit ensemble, on peut lancer des débats foot, et je vous laisse les liens de mes réseaux sociaux dans la description, avec surtout le lien de la chaîne Twitch. Mais on va vite en reparler. Bon, on passe au maillot suivant, et c'est en partie pour ce maillot que je voulais faire la vidéo. En fait, c'est un magnifique maillot du RC Lens, maillot porté par l'équipe lensoise lors de la saison 2008-2009. Et il a une histoire de ouf, ce maillot, parce que, en fait, à une période où j'avais pas forcément d'appartenance particulière à un club, je me retrouve dans un décathlon lors d'une journée où j'avais un tournoi de foot, où je jouais pas spécialement, j'étais juste là pour regarder, et à midi on part manger avec mon grand-père, et on se retrouve à Décathlon, et je sais pas ce qui m'a pris, je lui dis, il y a moyen que tu me prennes un maillot, et lui, en tant que personne voulant faire plaisir à son petit-fils, me dit, oh non, tu t'en fous, pourquoi tu veux ça? Parce que j'étais vraiment pas supporter particulier, je supportais pas d'équipe en fait, je regardais le foot en deux spieds à la télé, mais rien de bien concret, et je lui dis, allez, si, mais vraiment sans conviction, je sais pas pourquoi, je lui ai cassé la tête pour acheter ce maillot, et donc lui, étant supporter du club lensois, en voulant me faire plaisir, en se disant que j'allais pouvoir le porter pendant mes entraînements, il me dit allez vas-y on le prend. Ce à quoi on pourra ajouter ce magnifique flocage de type Keepstar avec l'ancien logo etc. Et vous pouvez voir que le flocage n'a pas bougé d'un poil pour la simple et bonne raison que ce maillot je ne l'ai jamais porté, je ne l'ai jamais mis. Franchement j'ai enlevé l'étiquette à mon avis quand je suis arrivé à la maison, mais je ne l'ai jamais mis, il est clinique. Et en fait je sais clairement pas pourquoi je vais casser la tête pour l'acheter et je pense qu'un jour je lui demanderai s'il s'en souvient parce que c'est vraiment un caprice de gosse. Au final je le garderai avec cette histoire, en plus avec le flocage du Seigneur, le nom noir, le chiffre en noir avec le contour blanc bien Keepstar, bien dégueulasse, enfin bref. Avec le maillot de la Suède, c'est un des maillots qui me rapportera le plus de souvenirs je pense, et n'empêche, quelle connerie que j'ai fait. On passe à la question suivante. Pour faire suite à ce que je vous disais sur ma chaîne Twitch, j'aimerais mettre en place un genre de petit planning. Les semaines suivantes, il y a les vacances en fait, du 9 avril au 9 mai, tour à tour, chaque zone est en vacances, et ce que je voulais faire c'est commencer la première semaine en étant en live tous les midis, genre de 11h30 à 13h30. De même, semaine suivante, on tente 15h30, 17h30 tous les jours pour qu'on ait un créneau régulier et voir à quelle heure il y a le plus de monde et il y a plus de gens concernés. N'hésitez pas à me dire si ça intéresserait certaines personnes. On ne jouera pas qu'à FIFA, pareil, on pourra trouver d'autres concepts, etc. Mais n'hésitez pas surtout à me dire quel horaire vous arrange, parce qu'en fait, moi personnellement, je sais pas du tout, je suis complètement déconnecté de la réalité et je sais pas à quelle heure vous êtes plus disponible et à quelle heure en fait ça arrange tout le monde, même si là, je pense que ce sera les vacances, il y aura forcément plus de monde. Mais si vous avez quelques instants à m'accorder et donc à me donner votre avis, je prends et ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie d'avance les mecs. Maillot suivant les amis, et un autre maillot ramené d'un magnifique voyage en Turquie, c'est ce maillot du Real. Alors là, il est catastrophique, le petit Bwin qui commence à se décoller d'une manière assez sale, le petit badge Liga qui est cousu, c'est une très mauvaise imitation. Mais là où est-ce que ça rappelle pas mal de souvenirs, c'est surtout via le flocage avec le magnifique 9 de Ronaldo. Bon forcément la machine à laver
en a eu raison. Mais flocage de Ronaldo avant qu'il récupère son set mémorable. Un maillot qui avait dû être payé une dizaine d'euros. Enfin bref, pour les supporters madrilènes, je pense que ça vous rappellera pas mal de souvenirs. Et ça fait encore un maillot rempli d'histoire. Maintenant, je m'étais posé cette question. Tu parlais de nouveaux concepts, qu'est-ce que tu comptes lancer? En fait, il y a quelques jours, je revenais du match PSG-Bayern en féminine. D'ailleurs, quel pied monstrueux pendant ce match. Ambiance de fou, franchement, 20 000 personnes. C'était vraiment terrible. Et en fait, sur la route du retour, je cogitais et je me demandais ce que je pouvais apporter de concepts différents sur la chaîne. Et j'ai pas mal d'anecdotes par rapport à mes déplacements en Europe. Et je voulais tourner le lendemain une vidéo où je racontais toutes les anecdotes de mon déplacement à Liverpool. Donc c'était mon premier en Europe. D'une part, ne serait-ce que pour immortaliser les moments, parce que je pense que ça restera pas dans ma tête à vie, absolument tous les détails. Et j'étais prêt à le faire le lendemain. Résultat, j'étais complètement malade. Et il s'est avéré que c'était le magnifique coronavirus, merci. Ça faisait longtemps. De ce fait, il s'est passé une semaine qui a cassé mon élan parce que j'étais dans une bonne dynamique, qui a fait que j'ai pas pu tourner. J'arrêtais pas de tousser, la voix a complètement explosé, ça servait à rien de tourner. Donc de ce fait, j'aurais voulu savoir si ça vous intéressait d'avoir ces vidéos où je parle seulement de mes souvenirs de supporters. Franchement, il y a des anecdotes marrantes, il y a moyen de se taper des barres. Maintenant, est-ce que ça intéressera les gens? J'en suis pas certain. Maintenant, ça vaut le coup d'essayer. Au pire des cas, on supprimera et on n'en parlera plus. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Toujours, je vous remercie d'avance. On passe au maillot suivant avec ce maillot de l'Italie. Donc pareil, ça va être période 2008-2010. Alors ce maillot avait la particularité d'avoir des logos Puma qui sont roses actuellement, mais qui n'étaient pas du tout roses. En fait, ils étaient bleus. Mais je sais pas, après quelques lavages, le blason s'est complètement décollé et il a tourné au rose en fait. Alors je comprends pas vraiment quel matériau ils ont mis. Et ce maillot n'est pas du tout extensible en fait. Je sais même pas vous dire quelle est la matière, mais c'est vraiment une matière qui est totalement inadaptée à faire du sport. Un peu contradictoire quand tu fais des maillots de foot, mais bon. Lui pareil, il a mangé des lavages et des lavages. Et franchement, ils sont vraiment dans des états très corrects parce que je l'ai porté quand j'étais jeune. Je me disais pas qu'il fallait absolument que je les garde en bon état. Il y a quelques accros forcément, mais ça reste vraiment correct pour ce que j'aurais pu en faire. Maintenant, nouvelle question. Quand est-ce que tu vas nous révéler l'anecdote qui était vraie ou fausse dans la vidéo des anecdotes vraies ou fausses? Donc j'avais dit aux 1000 abonnés. Et d'ailleurs, je pense qu'aux 1000 abonnés, on va certainement les atteindre un jour. Je ne sais pas quand, je pense dans 2-3 mois. Parce que la croissance est assez linéaire au final. Et on est déjà à 720 à peu près personnes. En fait, ce sera une vidéo où il y aura une FAQ, le reveal, et on fera un petit concours, je vous ferai gagner un maillot, je vous ferai gagner ça sur Insta. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que je ferai le reveal. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des petites questions à les garder en stock, et je les ressortirai à ce moment-là pour la fameuse vidéo FAQ des 1000 abonnés. On passe au maillot suivant, et ce sera l'un des derniers, et c'est le maillot qui fait suite au premier. C'est un second maillot d'Ibrahimovic. Alors celui-là, il est vraiment moins bien fait. Il n'a pas de marque. Alors ça, c'est la grande spécialité des fakes. C'est que par moment, pour pas se mouiller, ils mettent pas du tout de marque. Floqué au nom du géant suédois, forcément. Mais il est pas super bien fait. Mais j'avais le short, encore une fois. Et j'ai dû le porter un nombre de fois aberrant également. Et j'ai eu la chance, ces maillots-là, de les avoir achetés en grande taille. Ce qui fait que j'ai pu les porter pendant je ne sais combien de temps. Je pense que vers les 14 ans, je pouvais encore le passer, le maillot. Pour la deuxième partie de l'histoire, je l'avais déjà raconté. Mais en fait, ces maillot-là, à un moment je me suis dit, bon c'est bien beau, t'as des fakes, mais essaie de t'en acheter un vrai. Et donc, dans un premier temps, j'ai eu la naïveté de me dire que j'allais en trouver un dans des magasins de sport classique. Mais en plus de ça, j'imaginais pouvoir en trouver un floqué au nom d'Ibrahimovic. Alors là, j'étais complètement dans le déni. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, c'est toujours pas arrivé de trouver un maillot de la Suède floqué Ibra directement en magasin proche de chez moi. Mais alors, il y a une quinzaine d'années, je pense que j'aurais pu chercher pendant très longtemps. Et ça, clairement, ça fait partie de l'histoire en fait. Vouloir se démarquer, essayer d'avoir un petit maillot original. J'ai jamais vu quelqu'un d'autre porter un maillot de la Suède. À cet âge-là, j'étais vraiment trop fier de porter mon maillot Ibrahimovic. Et ces maillots-là vont rejoindre le décor derrière. Suite directe avec le premier. On continue. En fait, j'avais ce que je vous avais dit tout à l'heure, j'ai un deuxième maillot de l'équipe de France, exactement le même taille en plus. On va passer les maillots rapidement en revue. J'ai ce maillot d'équipe de France. Clairement, j'ai toujours cru que c'était un maillot d'un autre sport que le football, qui doit être assez ancien, manche longue en plus de ça. Il avait dû pareil être récupéré dans un genre de magasin de déstockage. Au final, il est assez propre avec les coutures qui sont pas mal soignées, etc. Ce maillot du Barça, une copie de basse qualité encore une fois, qui avait été ramené lors d'un magnifique voyage à l'étranger. L'étiquette vraiment catastrophique. Et le petit flocage Ibra, donc là, on avait vraiment matrixé tout le monde. Il fallait ramener à tout prix un maillot du Z à chaque fois qu'on partait en vacances. Et j'ai ce maillot de Lionel Messi, celui-là qui est d'une époque un peu plus proche de la nôtre, parce qu'on a le badge champion 2012, vraiment très mal fait, pareil, le flocage imité grossièrement, les patchs directement cousus. Et puis c'est ce dernier maillot qui vient clore la vidéo. Donc voilà les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin. J'ai encore une autre vidéo de ce type à tourner, c'est celle où je vous montre mes maillots d'entraînement et tout ce qui est autre maillot que des t-shirts de football directement, mais qui a des rapports avec des clubs de foot. J'en ai vraiment pas mal et c'est vraiment un kiff de ouf d'en collectionner. Donc on pourra faire le même format d'ici quelques temps si j'ai d'autres petits messages à faire passer. Enfin bref, on se retrouve de ce fait très vite en live. N'hésitez pas à follow sur Twitter, sur Insta. Je posterai les annonces des lives, forcément les annonces des vidéos qui sortiront. En tout cas, je vous remercie d'avance pour l'accueil de la vidéo et surtout pour vos réponses. On se dit à très vite. Allez, salut!